coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo au début de l'année quand j'ai commencé à regarder les bilans lecture de mes booktubeuses préférées. D'ailleurs moi aussi j'ai fait un bilan lecture de mes lectures favorites de 2023. Je dois encore tourner la vidéo des lectures que j'ai le moins aimées. Mais en tout cas si vous voulez, celui avec mes lectures préférées est en ligne depuis déjà un petit moment. Et donc en regardant comme ça tous ces coups de cœur, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dans laquelle je vous présente les livres coup de cœur de mes booktubeuses préférées que je compte lire. J'ai sélectionné 10 booktubeuses, donc grosso modo ce sont les 10 que je suis. Certaines que je suis plus que d'autres, voilà, certaines pour lesquelles je regarde pas toutes les vidéos, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas j'ai regardé leur vidéo favorite 2023 et j'ai sélectionné 10 livres en me disant que vu que ce sont leurs coups de cœur, sans doute que ces livres sont vraiment très bien et que ça promet de très bonnes lectures. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vais commencer avec ma booktubeuse préférée. Je vous avoue, c'est ma préférée. Je regarde quasiment toutes ses vidéos et je me fie très fort à son jugement parce que vraiment j'ai des lectures, des goûts littéraires similaires aux siens. Il s'agit de Triple L de Mag. Elle a présenté énormément de bouquins lors de son bilan lecture, mais son préféré entre tous c'est celui-ci. L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Justement, il est sorti là en poche, donc ça tombe très bien. Du coup, je l'ai acheté directement quand j'ai vu qu'il était sorti. Alors, ils font chier, franchement, à mettre des stickers comme ça sur... Alors, je sais pas si c'est partout. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et ils mettent des stickers qui sont vraiment très pénibles. Mais donc voilà, ici, on est dans un thriller. Alors je suppose que c'est un thriller un peu psychologique, je sais pas trop. J'ai lu un livre de Johanna Gustafsson que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, je suis quasiment sûre que celui-là, je vais l'adorer. On est ici sur des thrillers, un thriller nordique. Et voilà, ça me tente trop. En plus, Magdalena en a parlé vraiment avec des mots qui donnent trop envie de découvrir cette histoire. Donc voilà, je suis très impatiente de lire ce roman. La deuxième booktubeuse dont je vais vous parler, c'est Les Chroniques du Hérisson. Donc son prénom c'est Isabelle. Et j'ai sélectionné son coup de cœur ultime. Donc en fait il y avait deux romans qui étaient un peu en côte à côte. Et finalement j'ai sélectionné celui qui m'intéressait le plus, de par le fait que je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc voilà, j'étais très curieuse. Et donc c'est Miniaturiste de Jessie Burton, toujours en format poche. Ici, je vous avoue que je ne sais pas trop quel est le genre de ce roman. Après, ça se déroule en 1686 apparemment. Mais il y a peut-être deux temporalités. Je n'en sais trop rien. C'est quand même un bon gros pavé. C'est écrit tout petit. Apparemment, on va parler ici d'une maison de poupée. C'est vraiment le thème central, c'est une maison de poupée. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça curieux. Voilà. Je n'ai entendu personne parler de ce roman, mis à part Isabelle lors de son bilan lecture coup de cœur. Du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir ce roman. Je vous en reparlerai dès qu'il sera lu. De la chaîne Amélie, qui est belge, j'ai sélectionné le livre Les 7 maris de Evelyn Hugo. Donc c'est un roman que j'ai déjà lu. Je pense que vous aurez déjà vu mon vlog lecture dans lequel je parle des 7 maris d'Evelyn Hugo lorsque vous regarderez cette vidéo-ci. Voilà, il faisait partie de ses coups de cœur. Je crois pas que c'était son coup de cœur ultime, mais il faisait partie de sa sélection. Étant donné que j'avais beaucoup envie de le lire, je me suis dit que ça tombait plutôt bien. Donc ici, on est sur un roman biographique, mais c'est une fiction. Evelyn Hugo n'a pas réellement existé. Elle était actrice très célèbre dans les années 50, 60, 70, même 80, et donc en fait, on va suivre sa vie. Je vais pas vous en parler plus puisque je vous renvoie à ma vidéo précédente dans laquelle je vous parle de ce roman. Mais donc voilà, ça c'était le coup de cœur de Amélie. De la chaîne Lire avec Lilia, j'ai sélectionné Betty de Tiffany McDaniel. C'est un bon gros pavé, hein. On est ici sur quasiment 700 pages, voilà. C'est un roman que j'ai énormément vu passer sur Booktube, mais qui m'a toujours fait peur, parce que je sais qu'il y a des scènes compliquées, entre autres de maltraitance animale et de viol, et voilà, moi je suis fort sensible à ça, donc j'ai toujours beaucoup hésité à le lire, mais je vois énormément d'avis positifs, comme quoi voilà, c'est vraiment une claque, c'est rempli de sensibilité, etc. Donc bon, je me suis dit allez c'est bon, t'as envie de faire cette vidéo sur les coups de cœur, justement il fait partie d'un coup de cœur d'une booktubeuse que tu suis, c'est l'occasion de pouvoir le lire, et donc je l'ai pris en format papier.
On va parler ici d'une petite indienne, enfin elle est métisse, hein. Son père est Cherokee, je crois, et sa mère est blanche. Je pense que c'est ça. Et donc voilà, ici c'est vraiment un livre, je pense, qui met en avant le racisme et qui est rempli de sensibilité et je crois fort triste. Donc on verra bien, mais apparemment c'est un très très bon roman. De la chaîne Margot Liseuse, qui est également une booktubeuse que je suis depuis elle très très longtemps, de nombreuses années, j'aime toujours autant ses vidéos. J'ai sélectionné Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Je pense que c'est également son coup de cœur ultime de 2023, il me semble, je pense, oui. Ce roman, je vous avoue que je l'ai déjà lu, voilà, je vous en ai pas encore parlé dans une vidéo, mais je l'ai déjà lu et... c'est un très bon roman et c'est un coup de cœur pour moi aussi, voilà. Ici, c'est un roman du style contemporain et contemplatif. L'histoire se déroule en Alaska. On va suivre une jeune fille de 13 ans qui va déménager en Alaska avec ses parents. Donc on est dans les années 70. Et en fait, sa famille est un peu dysfonctionnelle parce que son père a fait la guerre au Vietnam et depuis qu'il est rentré, ça se passe pas très bien. Il est fort violent, voilà, c'est compliqué avec lui. Et il hérite d'un petit chalet en Alaska et il décide d'emmener toute sa famille et d'aller vivre là-bas parce qu'il dit qu'il ira beaucoup mieux une fois qu'il sera dans cet environnement très très sauvage. L'Alaska c'est toujours sauvage, mais c'est vrai que dans les années 70 c'était quand même quelque chose, hein, voilà. Et donc il dit que ça ira mieux, qu'il se sentira mieux une fois qu'il sera là-bas. Voilà, on se doute bien que ce ne sera pas le cas et donc on va vraiment suivre la vie de cette jeune fille avec... Il y a beaucoup de descriptions dans ce roman, c'est vraiment très contemplatif, mais voilà, c'était un merveilleux roman dont je vous parlerai plus dans la prochaine vidéo vlog. Mais en tout cas, c'était le coup de cœur de Margot Liseuse et je vous avoue que c'est un coup de cœur pour moi aussi. Je regarde aussi beaucoup les vidéos de Steph de Piketty Bookin et sur sa chaîne, j'ai sélectionné un manga et donc c'est Sacrée Mamie, une Sacrée Mamie. Ici, j'ai l'édition double. Elle en parlait vraiment avec des termes très chaleureux et apparemment, elle a adoré ce manga. Donc ici, voilà, on est sur un gros manga puisque c'est vraiment une édition double. Je pense que je vais aimer parce que moi, tout ce qui parle des grands-parents, j'aime beaucoup. Je trouvais que c'était assez original. Elle était vraiment emballée par ce roman. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Je me dis que ça doit sûrement être rempli d'émotions avec une mamie comme ça. Souvent, c'est le cas. Donc voilà, je vous en parlerai dans un prochain vlog lecture dès que je l'aurai lu. De Anita Books, j'ai sélectionné Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, c'est très compliqué à prononcer, c'est publié chez De Noël. Alors ce roman, pour tout vous avouer, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes booktube dans les coups de cœur 2023. J'ai décidé de le sélectionner pour la chaîne de Anita Books parce que on va dire que dans tout ce qu'elle a présenté comme livre, c'est celui-là qui me tentait le plus et puis j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti. Il est dans ma wishlist depuis sa sortie en fait, donc je sais pas quand c'était, à mon avis ça devait être au mois d'octobre, novembre, je sais plus trop. Et je l'avais toujours pas acheté parce que forcément il est en grand format, il est assez cher et en version Kindle il est aussi très très cher, donc je patientais. Mais étant donné que j'avais envie de faire cette vidéo et que de toute façon ce livre me tente beaucoup, je l'ai finalement acheté. Voilà, comme je vous dis, ce livre est dans les coups de cœur de beaucoup de personnes, donc je pense qu'il est vraiment magnifique. Apparemment, la plume est très très belle, donc je suis vraiment très impatiente de le lire. En plus, je trouve que la couverture est vraiment jolie. Ici, on est sur un roman, je pense que c'est plus du fantastique ou de la fantaisie. Je sais que l'histoire, voilà, tourne vraiment autour du thé, du cérémonial du thé, mais à part ça, je vrai que je sais pas grand chose. Mis à part que c'est très beau et très bien écrit. Voilà, donc je suis très impatiente de pouvoir le découvrir. Dans les coups de cœur de Laura, de la chaîne Laura's Reading, qui est également belge et qui, je pense, n'habite pas super loin de chez moi. Je crois qu'elle doit habiter à une 50aine de kilomètres, donc c'est pas trop. J'aime beaucoup regarder ses vidéos parce que, du coup, comme elle fait parfois des sorties, etc., et qu'elle montre où elle va, moi ça me donne des idées vu que j'habite dans le même pays, hein, voilà, et que la Belgique c'est tout petit, donc disons que tu vas vite d'un point à l'autre. Donc j'ai sélectionné Millepertuis, le livre 1, La sorcière sans nombril de Julia Tenovo. Je l'avais mis dans ma wishlist depuis aussi un petit moment et je l'avais pas encore acheté parce que voilà, c'est le grand format, donc il coûte quand même 20 balles, hein. Moi j'achète très rarement des grands formats parce que je trouve que ça coûte beaucoup trop cher. Mais c'était l'occasion pour cette vidéo et également parce que franchement la couverture quoi.
c'est trop beau, c'est coloré, ça donne, en fait, ça donne vraiment trop envie de découvrir le roman, parce que le livre est vraiment très très joli. Ici, je pense qu'on est, ouais, c'est Gallimard Jeunesse, donc on est sur quelque chose, à mon avis, de simple dans l'écriture. Je sais pas trop, écoutez, je verrai bien, c'est écrit gros, hein. Il y a beaucoup de pages, il est, voilà, 417 pages. C'est un beau bébé, mais c'est écrit gros, donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Et je sais pas pour quel âge c'est prévu, mais si jamais, je pourrais essayer de le refiler à ma fille. Bien que 400 pages, elle n'est pas encore prête à lire ça, mais sinon, voilà, c'est un livre qui pourra être lu éventuellement par ma fille. Donc, écoutez, 20 € pour que ça puisse être lu par 2 personnes. C'est toujours plus rentable que par une personne. Hein. Par rapport à l'histoire, je vous avoue que je ne sais pas, on est sur de la fantaisie, hein, avec des petites fées, je pense. Des petites fées, mais à part ça, je sais pas trop. On va parler de magie, je vois, je ne sais pas. C'est un diptyque, donc il y aura forcément un tome 2. Ouais, ça parle de sorcières. Voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il me faisait très très envie quand il est sorti. Et donc, je suis contente de pouvoir le lire très bientôt. De la chaîne Lucie a lu, j'ai sélectionné Paternoster de Julia Richard. Alors ce livre, je peux pas vous le montrer parce que je compte l'acheter en version numérique. Voilà, il est assez cher en version grand format. Je trouve pas que la couverture soit très belle, donc j'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, quand ce sera le moment de le lire, je le lirai en grand format. Avec un peu de chance, il sera peut-être paru en poche parce que même en numérique, il est quand même assez cher, donc je l'ai pas encore acheté. Mais c'est un roman que je compte lire. Je l'ai dans ma wishlist depuis longtemps, donc c'est très bien parce qu'il faisait partie déjà de mes envies bien avant que je le sélectionne pour ses coups de cœur. Ici, on est dans une histoire apparemment assez particulière et je crois qu'il y a un petit peu de paranormal. On est sur une histoire, si je me souviens bien, c'est donc avec une jeune fille, donc elle est avec un gars depuis pas très longtemps, et elle est présentée à la famille du gars, mais la famille est un peu bizarre, surtout la mère. Voilà, ça, apparemment ça soulève des thématiques intéressantes, donc moi ça m'intéressait bien. Vous remarquerez que tous ces romans sont dans des thématiques très différentes, et ça c'est plutôt cool. Et finalement, la 10e chaîne que j'ai sélectionnée, c'est la chaîne de Madame Chachali. Et là, j'ai sélectionné un thriller, Roche de sang de Olivier Bal. Je n'ai jamais lu de livre d'Olivier Bal, mais ce sera l'occasion de découvrir cet auteur. Celui-là, je compte l'acheter en papier, mais j'espère qu'il sortira en poche au cours de l'année 2024, puisque moi, mes thrillers, je les achète toujours en poche pour pouvoir les refiler à mon père. Donc celui-là, voilà, c'est un thriller. J'espère qu'il va sortir parce que j'ai pas du tout envie de l'acheter en version gros format. J'ai pas de thriller en gros format, donc voilà, pas trop d'intérêt de le prendre en grand format. Je sais que cette fois-ci l'histoire se déroule en Corse, donc je trouve ça plutôt intéressant. Je n'ai, je pense, jamais lu d'histoire qui se déroulait sur cette île, donc pourquoi pas. À part ça, je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part que c'est apparemment très bien, très très chouette, très haletant, plein de suspense et tout. Ça fera un nouvel auteur de thriller à découvrir. Moi, je dis oui parce que j'aime beaucoup ce genre littéraire. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez. Ce sera donc le dernier livre sélectionné dans les coups de cœur de mes booktubeuses préférées. Voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous présente 10 livres que vous pourrez retrouver au cours de cette année 2024. Alors il y en a certains que je vais lire vraiment très très vite, hein, parce que moi j'ai pas une énorme pile à lire. Je n'aime pas avoir trop de livres à lire. Je les achète au fur et à mesure. Et là j'en ai acheté beaucoup d'un coup pour pouvoir vous présenter cette vidéo. Du coup là je me calme un petit peu et je vais tout doucement lire tout ce que j'ai acheté. Donc à mon avis d'ici les 6 premiers mois de l'année, la majorité de ces livres sera lue. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si ils font partie de vos coups de cœur, si vraiment ils sont aussi bien qu'on le dit. Moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes avis lecture. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!